Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'Après Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, je vais vous parler du film et du DVD de Banlieue 13. L'histoire. Paris 2013. Damien est l'élite de la police. Officier d'une unité spéciale d'intervention, expert en arts martiaux, il est passé maître dans l'art de l'infiltration et s'est mené à terme ses opérations par des actions rapides, précises et néanmoins musclées. Et c'est bien la mission la plus extrême de sa carrière qui vient de lui être confiée. Une arme de destruction massive a été dérobée par le plus puissant gang de la banlieue. Damien est chargé d'infiltrer dans le secteur pour désamorcer la bombe ou la récupérer. Bon, c'est pas mal. Hein. C'est un film d'action qui remplit correctement son objectif. On réfléchit pas trop, même carrément pas par moment. Il n'y a pas de temps mort, hein, c'est mené tambour battant. L'intrigue, elle est vraiment minimaliste, hein. C'est vraiment pas du tout original. Bon, c'est vraiment centré essentiellement sur vraiment de l'action pure, hein. Surtout pour tout ce qui concerne les cascades, les scènes de combat au corps à corps et les fusillades, mais qui passent vraiment en dernier. C'est surtout centré sur toutes ces acrobaties qui sont vraiment bien faites, qui ne sont que très peu assistées. J'entends par là par tout ce qui est système d'harnais et tout ce qui est harnachement et fil retenant les acteurs. Pour savoir de quoi vraiment parle ce film, la majeure partie de l'histoire se passe dans une banlieue reconstituée qui se veut plus ou moins de l'anticipation de ce que pourrait être ou devenir les banlieues si le gouvernement ne changeait pas tout simplement de politique. Bon, mais ça passe vraiment, moi je dirais, en dernier plan, car c'est vraiment purement de l'action, essentiellement ce film. Les scènes de combat sont vraiment bien faites, et j'insiste beaucoup, c'est sûr, c'est vraiment les chorégraphies de combat qui sont superbement interprétées. Il faut savoir que les deux acteurs principaux, qui sont Cyril Raffaelli et David Bell, ne sont pas acteurs de cinéma de formation, mais sont vraiment cascadeurs, et ils sont vraiment au top de leur forme. J'ai été vraiment très intéressé par tout ce qui est, comment on dit, en fait, tout ce qui est dans les combats, et aussi surtout toutes ces galipettes de monte en l'air où le mobilier urbain sert de terrain de jeu à ces, je dirais, à ces combats et ces poursuites qui sont vraiment superbement bien faites. C'est vraiment de la psychologie de base, hein. C'est pas vraiment le jeu d'acteur. Déjà, ils sont pas d'acteurs de formation, mais ils s'en tirent quand même bien. J'ai trouvé que leur interprétation ne sonnait pas fausse. Vraiment, ils s'en tirent vraiment bien. Et les autres acteurs secondaires, auxquels je reviendrai plus tard, sont aussi tout à fait corrects.
mention spéciale à la seule fille eh bien, du casting que je vais développer plus tard. Et cela fait eh bien, un ensemble quand même homogène et qui tient la route. Hein. On ne sombre jamais. Bon, bien sûr, ce sont des personnages stéréotypés, mais ça ne sombre jamais vraiment dans la vulgarité, j'ai trouvé. D'ailleurs, j'ai pas trouvé qu'il y avait vraiment des gros mots, d'ailleurs. J'ai été surpris. C'est voilà, du bon film d'action, sans prétention, et vraiment diablement efficace. En ce qui concerne la musique, eh bien, elle est bien aussi, hein, elle rythme bien l'action. Hein, c'est une musique nerveuse qui correspond bien à ce genre de film. Bon, les effets spéciaux, il n'y en a quasiment pas, à part peut-être quand tout ce qui concerne les fusillades, si je peux appeler ça des effets spéciaux, c'est vraiment, je veux dire, quand ils se font tirer dessus, bon, on peut dire que ça peut être un effet spécial, puisque bien sûr c'est pas pour de vrai. Mais il y en a vraiment quasiment pas. Et maintenant, eh bien, je vais vous parler de la fiche technique, comme à mon habitude, du film et du casting. Alors, il faut savoir que c'est un film qui est sorti au cinéma le 10 novembre 2004, d'une durée d'1h35. Pour l'anecdote, je me rappelle eh bien, que en ce presque mi-novembre 2004, j'étais allé au cinéma et il venait de sortir et j'avais hésité avec une comédie française et je suis allé voir, d'ailleurs je ne me rappelle plus, c'était avec Gérard Lanvin, enfin bref, pour l'anecdote, et c'était une vraie merde d'ailleurs ce film, avec Cécile de France aussi, dont je me rappelle. Et finalement, j'aurais dû aller voir ce film. Bon, je l'ai vu après, bien plus tard, en locatif. Hein. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les vidéoclubs, à l'époque, il y en avait encore. Hein. Peut-être un jour qui reviendront, mais j'en doute fortement. Enfin, voilà, c'était pour la petite histoire. Bon, c'est réalisé par Pierre Morel, avec dans les rôles principaux Cyril Raffaelli, David Bell, Tony Damario, Larbi Lasseri et la charmante et seule fille du film, Dani Verissimo. Un film hein, d'action et aussi policier, hein, français, bien de chez nous. Il faut savoir que ce film a été interdit au moins de 12 ans. Hein. Et il est présenté par Luc Besson, hein, ce film. J'y reviendrai plus tard dans ma chronique Le saviez-vous. Bon, il faut savoir que un remake américain, Brick Mansion, a été fait. Hein. Je ne suis pas du tout intéressé par ce film parce que non, voilà, pour une fois qu'il y a un film français qui tient vraiment la route et qui est agréable à regarder, c'est tellement rare. Non, je ne suis pas du tout intéressé par ce film américain. Il y en a bien assez comme ça sur le marché à voir, hein, sur le marché du film. Alors, sorti du DVD et du Blu-ray le 27 août 2014. Il faut savoir qu'il a assez bien marché en France. Hein. Fait un score correct de 947 961 entrées
ouais, c'est assez correct, hein, c'est quand même moyen, je dirais, pour un budget eh bien, de 13 millions et 20 000 euros. C'est quand même pas rien. Maintenant, le saviez-vous? Bon, pour ceux qui ne savent pas de quoi est fait cette petite rubrique dans ma vidéo, mes vidéos en général, c'est différents faits divers sur le film ou anecdotes. Hein. Il faut savoir, un rythme infernal. Banlieue 13 a été un véritable défi pour Pierre Morel et son équipe. En 10 mois, en effet, le film a été terminé. La préparation du film a commencé seulement en janvier 2004. 3 mois plus tard, les prises de vue commençaient déjà. En juin, à mi-tournage, la date de sortie était arrêtée. Alors qu'en août, la bande-annonce était déjà diffusée, en salle. Alors que le tournage n'était même pas terminé. Selon Pierre Morel, Banlieue 13 a été un vrai marathon. Un tournage assez long, mais avec une telle énergie que c'est passé à une vitesse folle. Un premier film, en effet, pour Pierre Morel, eh bien, c'était son baptême du feu. Après avoir été directeur de la photographie sur Le Transporteur et l'Américain, et cadreur pour La Vérité sur Charlie et L'Art délicat de la séduction, il se frotte pour la première fois à la mise en scène. En plus, c'est presque par accident qu'il s'est retrouvé aux commandes de Banlieue 13. Un jour, explique le réalisateur. Je me suis retrouvé dans le bureau de Luc Besson, qui me dit « Tiens, lis ça et dis-moi si ça te branche de réaliser ce film. » J'ai passé la nuit à lire le scénario et je l'ai rappelé le matin. Je lui ai dit que ça me branchait, mais que je me demandais vraiment si j'allais être à la hauteur. Il m'a répondu « Ne commence pas à être désagréable. » Entre parenthèses, rire. Du gros Besson. On a débuté la préparation en janvier 2004. À voir que M. Besson est, si je ne me trompe pas, aussi producteur du film, il me semble bien. Éventuellement, je vous mettrai en post-scriptum une précision là-dessus. À mon avis, oui. Il faut savoir que le film est distribué par Europa. Hein. Je pourrais vous mettre une éventuelle précision là-dessus. Des acteurs cascadeurs, j'en parlais. Le casting de Leito, j'en parlais au début de la vidéo, et de Damien, les deux héros du film, était primordial. Le public a besoin de vrais héros. Plus seulement d'acteurs qui font semblant, estime Pierre Morel, les sportifs, les cascadeurs sont en train de devenir de vraies stars. Le côté réaliste de l'action plaît de plus en plus aux spectateurs à la recherche de sensations extrêmes. C'est dans cet esprit que David Bell et Cyril Raffaelli furent choisis. Voilà, il faut savoir que David Bell, eh bien, c'est l'homme à l'origine des Yamakasi, hein, le film que il me semble qu'on peut trouver sur YouTube. Il a inventé le concept du parcours, c'est-à-dire une philosophie de l'action basée sur la mobilité totale en milieu urbain. Il interprète le rôle de Leito, avec lequel il se trouve de nombreux points communs. Quant à Damien, le flic incorruptible, c'est Cyril Raffaelli qui lui donne vie, hein, n'est-ce pas? On a pu voir ce cascadeur au cinéma dans Taxi 2, Mortel Transfer, Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, et surtout, moi je l'avais remarqué dans le baiser mortel du dragon, avec un face-à-face contre Jet Li d'Anthologie. Alors, sécurité, hein, malgré les compétences des cascadeurs, des deux interprètes principaux, ben, le film d'action de cette ampleur ne se conçoit pas sans sécurité. Harnais, fil et tout le tremblement. Cyril Raffaelli raconte, lorsqu'on nous a parlé sécurité sur le plateau, David et moi, eh bien, on leur a montré la cassette de démo avec ce qu'on avait fait en live. Dans ma démo, je fais un salto d'un immeuble à l'autre au 15e étage. Rendez-vous compte, pas de matelas, rien. On a une confiance absolue en nous. Et je vous garantis que c'est vraiment stupéfiant. Mais sur le tournage, équipe et production exigent des filets, des matelas, des câbles.
et les négociations des deux acteurs n'y font rien. La production nous a rappelé qu'on était les acteurs principaux et que si l'un de nous se faisait mal, le tournage était terminé. Mais à force de discuter, les deux acteurs ont réussi à mettre tout le monde en confiance. À l'arrivée, 90% des cascades réalisées l'ont été sans aucun trucage. C'est vraiment du très grand spectacle. Imaginez les risques qu'ils ont dû prendre. Et pour finir, un film prophétique. Pierre Morel refuse que Banlieue 13 soit catalogué comme un film de banlieue. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Banlieue 13 est d'abord un film d'action qui se passe dans une banlieue dans quelques années, donc c'est de la fiction. Ce n'est pas pour autant un film qui décrit la banlieue. Selon lui, Banlieue 13 est une politique fiction. Hein. C'est exactement ça. Une histoire sur ce qui pourrait être la banlieue dans quelques années. Si on ne change pas les choses et si on prend les mauvaises décisions. J'en parlais au début. Pour continuer, eh bien, je vous présente l'édition simple du DVD. Hein. Voilà. Alors ici, vous avez la jaquette. Toc. Bon, c'est une jaquette graphique. Hein. Parce que ce n'est pas une photo. Hein. C'est qu'un dessin qui est bien fait d'ailleurs. Derrière, eh bien, on a quelques photos du film. Voilà. Alors, B13. Hein. Voilà. Ici, David Bell dans ses exploits qui sont vraiment, je peux vous dire, stupéfiants. Vraiment, c'est un très grand athlète, ce type-là. Voilà, si on le voit aussi en combat contre Cyril Sarafaeli, qui est aussi excellent que lui. Mais c'est différent, mais lui, c'est plus arts martiaux. Et vraiment, les deux font une paire vraiment eh bien, unique au cinéma français d'action. Voilà, et ici, Larbi Nasseri, David Bell encore, et la charmante Dani Verissimo. Bon, dans ce film, vous avez des bonus, un making-of qui est long, hein, de 55 minutes, deux courts-métrages, Mukiai, c'est environ 7-8 minutes, un film amateur réalisé et fait par Cyril Raffaelli, et Un monde meilleur, aussi un court-métrage d'action interprété par David Bell, le combat du casino en montage long et un bêtisier qui font eh bien, une édition simple vraiment tout à fait intéressante. En son, vous avez Dolby Digital 5.1, DTS français, format 2.35, écran 16:9 compatible 4 tiers, et couleur, bien sûr, le film est en couleur et d'une durée d'1h35. Voilà, là c'est sorti chez Eurocorp Diffusion en 2005, hein, ce DVD. Ce qui eh bien, est faux par rapport à l'info que eh bien, j'ai eue sur Allociné, qui eh bien, avait fait sortir ce film. J'y reviens en DVD le 27 août 2014. Alors là, c'est une info fausse, comme quoi sur internet, c'est pas forcément véridique. Voilà, je vous montre le disque en lui-même, qui est très simple, qui reprend simplement eh bien, la B13, ici, voilà, le film. Pour conclure, et pour finir, ma question, eh bien, comme je l'ai expliqué dans mes autres vidéos, que j'ai commencé dans deux vidéos, les deux dernières vidéos que j'ai faites, c'était une question pour vous faire participer, pour que vous soyez moins passif lors du visionnage de ma critique. Et
Aujourd'hui, pour changer du domaine technique, je vais m'attarder sur, je vais vous poser la question sur la seule actrice du film, c'est-à-dire Dani Verissimo, tout du moins connue sous ce nom-là. Hein. Mais avant de faire du cinéma classique, d'après vous, et c'est vraiment la question du jour, de quel genre de cinéma venait-elle? C'est-à-dire quel autre genre, hein, par rapport au cinéma, ce qu'on appelle classique, venait-elle? J'attends vos réponses. Moi, je sais. Maintenant, je vous dis, hein, toutes les questions que je vous pose, je connais la réponse. Autrement, ça serait vraiment bêta, quand même. Et voici ce qui conclut cette vidéo critique pour aujourd'hui. La note finale, je lui donne quand même par l'ensemble de cette œuvre d'action, plus le DVD compris, c'est quand même un bon 15 sur 20, hein, malgré un scénario ultra pas original, mais vraiment c'est un divertissement tout à fait honorable. Et je vous recommande ce film d'ailleurs, il faut le voir. Regardez mes autres vidéos, hein. Partagez-les, mettez-moi un M si vous avez apprécié, laissez-moi vos commentaires, c'est très important pour moi, pour que je puisse m'améliorer dans mes prochaines critiques. Et encore mieux, abonnez-vous à ma chaîne. C'était Fred.